Êtes-vous prêts à frissonner devant les 20 moments les plus brutaux de la monte de taureau? Aujourd'hui, nous vous proposons un parcours sauvage à travers les scènes les plus marquantes du rodéo. Cavalier contre acier, corne contre crâne, et corps projetés comme des projectiles. Des charges qui définent l'anatomie, des chutes qui figent le public et des sauvetages à la limite du possible. Chaque histoire est un duel entre la fureur animale et la résistance humaine, raconté avec crudité et sans filtre. Ne quittez pas avant la fin pour découvrir lequel de ces 20 affrontements a marqué un avant et un après dans l'histoire du rodéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous jusqu'à la dernière seconde pour vivre la brutalité en direct. Vint, Derek Kebaba piétiné par Big Chill. Un saut, un faux pas et la botte a retombé directement sur le corps de Kebaba. Il visait un second score, mais il l'a payé cher en se faisant piétiner au sol et en devant se rouler pour se mettre à l'abri. Malgré tout, il a réussi à saluer la foule. 19. Michael Lane battu par Peanut. Michael Lane pensait dompter Peanut. En réalité, Peanut lui a piétiné la tête sous les yeux du public. Mon Dieu, il reçoit non pas un, mais 2 coups. Michael encaisse. Si Lane avait des plans dans les airs, ils ont été broyés avec son casque. 18. Denner Barbosa humilié par Cool Whip. Et oui, Denner Barbosa a subi le même piétinement face à Cool Whip. Mais c'était pire. Cool Whip s'est assuré que Barbosa perde non seulement la monte, mais aussi un morceau de sa fierté. 17. Brady Fielder embrasse le sol avec Buck Nasty. Brady Fielder a monté Buck Nasty, oubliez la monte. C'est le lourd thud de la chute dont tout le monde se souvient. Fielder tombe et Buck Nasty l'a forcé à embrasser la terre avec une telle violence que tout le sable l'a entendu. 16. Anderson Dever affronte Where's the Beef. Where's the Beef ne l'a pas fait tomber. En revanche, il l'a chargé de son corne en plein visage. Et si vous vous demandez encore où est la viande, elle n'est définitivement pas chez Oliveira. 15. Dave Mason projeté contre la barrière par Stanley Fatmax. Dave Mason des Sion est resté suspendu lorsqu'il a monté Stanley Fatmax. Il tentait d'atteindre 1 seconde et demie et se trouvait en sérieux danger. Pour couronner le tout, son visage s'est écrasé contre la barrière métallique. Et ce n'était pas fini. Oui, il s'est empalé. Parmi toutes les façons de sortir éjecté de la corde d'un taureau, ce n'est certainement pas la meilleure. Aïe, c'était dégoûtant. 14. Ezekiel Mitchell reçoit un facial de Buck Nasty. Attendez-vous à l'inattendu? Vous ne savez jamais ce que Buck Nasty va faire. Il lui a infligé un fascia qui lui a dévasté le visage et provoqué une blessure à la jambe en sortant. Définitivement, il y avait de quoi faire. 13. Colton Have, victime de Bandido Bog. Autre offre spéciale. Bandido Bog est arrivé en balançant ses sabots et Colton Have en a été le client malchanceux. C'était un coup à l'abdomen. Ce piétinement d'Escuento est venu avec toute sa force. 12. Clayo Montana mis KO par Punchy Pete. Clayo Montana n'a tenu que 2 secondes 38 avant que Punchy Pete ne lui montre pourquoi les noms peuvent être ironiques. Un piétinement et Montana avait l'air d'avoir été percuté par un camion. 11. Devon écrasé par Mr. Smooth. Rien de doux pour le numéro 11. Mr. Smooth a attrapé Devon, l'a renversé, l'a bulldozé, puis lui a infligé un piétinement bonus pour achever l'œuvre. Encore une fois. Waouh, rien de doux, loin de là. 10. Dakota Butar expulsé par Concealed Carry. Dakota Butar espérait sans doute une monte correcte, pas trop sauvage. Tenir les 8 secondes, obtenir un score et continuer. Concealed Carry ne semblait pas poser de problème dans le corral. Calme, sans ruse. Mais les taureaux montaient montés. Mon Dieu, ce n'était pas le cadeau d'anniversaire que Butar attendait. Dès l'ouverture de la porte, Concealed Carry s'est jeté sur lui. Déséquilibré dans le premier virage, dans ce et le second, il était déjà en l'air. Il n'a même pas tenu 2 secondes complètes, seulement 1 seconde 70. C'était tout. Il a été propulsé en arrière et s'est écrasé contre la barrière métallique comme un colis retourné à l'expéditeur. Le bruit était horrible, puis plus rien. Pas de piétinement, pas de violence supplémentaire. Concealed Carry a poursuivi son affaire comme si de rien n'était, tandis que Butar s'éloignait abasourdi. Il s'est reparti s'emboîter, mais le coup dans le dos et porté à l'orgueil a sans doute pris plus de temps à guérir que les muscles endoloris. 9. Marco Aguchi échappe de quelques centimètres à Blurred Lines. Pourtant, rien n'avait préparé Marco Aguchi à ce qu'il attendait en 9e position. Le choc est survenu plus vite encore et les conséquences auraient pu être bien pires. Blurred Lines a bondi dans les airs, comme prévu, mais l'inattendu, c'est qu'Aguchi n'a même pas eu le temps de se recalibrer. Les 2 premiers sauts du taureau étaient vertigineux. Le 6e l'a déséquilibré juste ce qu'il faut.
Il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Il avait déjà perdu la veille. Il devait dompter ce taureau en plein affrontement. Oh mon Dieu, ce taureau l'a percuté. Il est tombé de travers et son corps heurte heurte le sol comme un sac de briques, jambes tordues sous lui. Mais le véritable danger n'était pas la chute, mais ce qui a suivi. Bloodlines a tourné à toute vitesse et s'est revenu droit sur lui, corne, à ras de terre, prêt à finir le travail. Oh mon Dieu, il l'a frappé de nouveau. Higuchi a rampé, roulé, puis s'est propulsé hors du sol comme si sa vie en dépendait. Ce qui était probablement le cas. Une seconde de plus et le poids total du taureau lui aurait écrasé le crâne. Malgré tout, Higuchi a esquivé le drame de quelques centimètres. 8e. Daniel Tinsman catapulté par I'm Legit 2. Pour Daniel Tinsman, en 8e position, la chance était déjà partie. Son accident n'a pas seulement mobilisé une puissance brute, mais aussi une bonne dose d'altitude. Tinsman était bien calé, moins de 3 secondes au compteur. S'il avait tenu un peu plus, il aurait bouclé ses 8 secondes. Mais I'm Legit 2 a brusquement viré à gauche et Tinsman n'a pas suivi. Sa prise a lâché et en finale mondiale, c'était fini. Oh l'ami, ses espoirs d'un grand début se sont envolés avant même qu'il n'ait pu relever la tête du sol. I'm Legit 2 est revenu sur ses pas et l'a percuté de la tête. On aurait dit que le taureau savait exactement ce qu'il faisait. Tinsman a été projeté à plusieurs mètres de hauteur, puis est retombé face contre terre. Oh l'ami, il a tenté de se relever une seconde. On aurait cru qu'il pouvait s'en sortir, mais ses jambes l'ont trahi. Daniel Tinsman a fait un vrai voyage. Et il est resté complètement sonné. Oh là, on est né. Je ne m'attendais pas à être envoyé comme ça. C'était déjà mauvais de ne pas tenir 8 secondes, mais là c'était inédit. Quand même, j'en connais le prix. C'est le sport pour ça que je m'inscris. Si je voulais que ce soit facile, je ne serais pas là. Ça fait mal, oui, mais ce moment a prouvé que j'en veux encore, même quand il me balance au plafond. 7e. Vinicius Penro Correa face à Dirty Dave. Notre 7e épisode n'a pas eu ce même dénouement. À 24 ans, Vinicius Penro Correa montait en puissance. Son nom figurait enfin au classement, 37e place de la PBR avec 49% de succès en monte. Pas mal pour un jeune cavalier cherchant sa place. Il avait les stats et les highlights pour le prouver. Pourtant, il suffit d'une mauvaise monte pour tout remettre à zéro. Au PBR Unleash the Beast 2025, Correa est tombé sur un taureau nommé Dirty Dave. Un nom annonciateur de problèmes et des chiffres qui le confirment. Dirty Dave affichait un rang 651 mais un taux de buck-off à 81,81%. Le genre de défi mental qui vous déstabilise avant même que la porte du corral ne s'ouvre. Correa a tenté le coup. Il croyait pouvoir tenir 8 secondes et affronter la tempête. Mais la tempête est arrivée vite. En seulement 2 secondes 20, c'était fini. Dirty Dave l'a projeté comme s'il ne pesait rien. En retombant, le taureau a frappé son dos de plein fouet. Pas seulement la chute, mais l'instant d'après. La douleur gravée sur son corps avant même qu'il ne tente de bouger. Quand il a enfin bougé, ce fut à genoux. Les radios ont révélé des côtes fracturées et une blessure à la jambe. Il est resté hors service un bon moment. Le plus dur n'a pas été de recoller les os, mais de penser l'esprit. Les côtes se ressoudront et la jambe se rétablira, mais le souvenir de cette monte mettra bien plus de temps à cicatriser. 6e. Nick Tetz terrassé par régulateur. Si Correa pensait avoir vécu un accident brutal, Nick Tetz a dépassé toutes les limites. En 6e position, il n'y a pas eu de préparation. À peine 3 secousses et Tetz était déjà à terre. Il montait régulateur lors de la 2e manche des finales du monde PBR, un taureau qui n'a pas besoin d'élan pour faire des dégâts. Régulator a bougé vite, bondi avec force et propulsé Tetz comme une plume. À l'impact, il n'y a même pas eu le temps de comprendre le coup. Le taureau a pivoté et est revenu aussitôt. Tetz n'avait pas eu le temps de se relever. Il gisait face contre terre, casque en place, regard incrédule. Le taureau, visé verrouillé sur sa cible, a sauté et enfoncé sa corne acérée dans son corps. Une embuscade express et cruelle. Tetz a tenté de se protéger et de rouler, mais même avec le casque, on devinait que la situation était grave. Médecins et bullfighters sont accourus et déjà on comprenait que ce n'était pas une simple chute. Plus tard, on a appris qu'il avait les 2 jambes cassées. Régulator avait exercé une telle pression qu'il avait littéralement brisé les os. 5e. Cake Pacheco, traîné par Constant Pain. Quand on se dit qu'il ne peut rien y avoir de plus brutal, une nouvelle monte vient vous prouver le contraire. Le cas de Nick Tetz était un désastre, sans doute, mais celui de Cake Pacheco a pris une tournure encore plus atroce. En 5e position, le public pensait déjà que la monte était bouclée.
Pacheco avait le taureau centré, le corps aligné et le temps en sa faveur. Tout semblait presque routinier. Mais Constant Payne avait d'autres plans. Juste à 4,97 secondes, tout a basculé. Le taureau a tourné brusquement et projeté Pacheco dans les airs. Le pire, c'est que sa main droite n'a pas lâché la corde. Elle est restée accrochée et il a été traîné sur plusieurs mètres. Pendant ces secondes, on aurait cru assister à un cauchemar en direct. Constant Payne tournoyait en cercle de plus en plus serré tandis que Pacheco se dandinait impuissant. Puis est venu le coup fatal à la tête. Le taureau a lancé son front contre celui de Pacheco. L'impact a suffi pour envoyer le champion mondial 2018 valser dans l'arène jusqu'à s'écraser contre la barrière métallique. Un bruit sourd, comme une poêle contre un mur. Plus tard, dans une interview posée, Pacheco a admis avoir eu un mauvais pressentiment avant de monter. Mon instinct a presque toujours raison. Tu ne peux pas le laisser te freiner avant la monte. Mais parfois, tu le sais. Cette nuit-là, Constant Payne a confirmé son nom. 4e. Shane Proctor projeté par Rebel 2. Rebel 2 est entré dans l'arène. Pacheco est bien décidé à se faire remarquer et il s'est assuré que Shane Proctor n'oublie pas son nom. Lorsque la porte s'est ouverte, le taureau a foncé avec une détermination comme s'il avait une mission urgente. Puis est venue la secousse. Un mouvement si violent qu'il a déséquilibré Proctor sur le champ. Il est resté assez longtemps en l'air pour voir le taureau pivoter, et à l'atterrissage, Rebel 2 a tordu son corps et asséné un coup de tête pour achever la chute. Proctor est retombé sur le dos et n'a guère pu tenter de se relever. Ses bras fléchissaient, sa poitrine comprimait ses côtes, et chaque inspiration était un effort. À l'impact, j'ai eu l'impression de manquer d'air, et plus je bougeais, plus j'avais du mal à respirer. Même s'il est finalement parvenu à se mettre debout, ses côtes meurtries et ses poumons secoués, reste le souvenir de cette chute brutale. 3e. Jenkins vs Stubby. Impact contre le poteau métallique de la porte du corral. Jenkins avait franchi les 2 premiers tours. Ce n'était pas parfait, mais suffisant pour rester en lice au Tacoma Invitational 2013. Le 3e tour était décisif. Il lui fallait une monte solide de plus pour continuer à gravir les classements, et c'est alors que Stubby est entré en scène. Tout a semblé empirer pour Jenkins. Non seulement le taureau l'a désarçonné d'un coup dur, rapide, agressif et chaotique, mais Jenkins n'a tenu qu'un peu plus de 2 secondes avant d'être projeté. Cette partie, il s'y attendait. Les buck-off sont monnaie courante. Mais ce qui a aggravé les choses, c'est l'endroit où il est retombé. Jenkins est parti en vrille et s'est écrasé contre le poteau métallique de la porte du corral, l'épaule en premier. Son corps Paperboy a pivoté de façon incontrôlée à l'impact avant de s'effondrer sur le sable. Plutôt que de vérifier sa tête ou de rester sonné, le double champion du monde s'est relevé immédiatement car il savait qu'il devait sortir de là. Stubby n'en avait pas fini et Jenkins n'allait pas attendre pour voir si le taureau lui offrait une seconde chance. De mal en pis pour Jenkins, non seulement il a été désarçonné, mais il a été projeté contre l'acier. Je savais que le buck-off faisait partie du sport, mais je n'avais pas prévu le coup contre la porte. J'avais imaginé plein d'imprévus, mais pas celui-là. Il n'a pas pu terminer à la ronde. L'impact l'a laissé endolori de tout le corps et meurtri dans des zones dont on mettra du temps à parler. Pourtant, il s'est relevé seul et s'est éloigné à pied. Marcher ne signifie pas toujours partir indemne. Certains cavaliers quittent l'arène debout, mais traînent une commotion, contusion et os qui ne se ressoudent pas toujours bien. 2e. Fabiano Vieira vs Coziz. Leçon de tête. Fabiano Vieira était déjà en l'air lorsque son corps s'est trop incliné vers l'avant, jambes déséquilibrées et bras cherchant un point d'appui. À la chute, il n'est pas retombé sur les pieds ou les épaules. Il est tombé de tête, trop en avance sur la verticale, et il ne portait pas de casque. Son crâne a heurté l'arène. La 2e partie de cet enfer. En le voyant tenter de se relever, Coziz a pivoté et l'a frappé de son front directement dans le corps de Carrendo de Vieira. Ce n'était pas un simple buck-off, mais plutôt un renversement méthodique. Vieira s'est recroquevillé et a tenté de se protéger, mais la secousse a été si rapide qu'il n'a presque pas eu le temps de réagir. Coziz s'est planté à côté de lui, les naseaux fumants et le regard fixé comme s'il évaluait s'il valait la peine de l'achever. Puis, comme pris de désintérêt, le taureau s'est éloigné. Vieira n'a pas pu se relever tout de suite. Il y a une raison pour laquelle on porte un casque. On monte un animal de près de 400 kilos, et quand il vous renverse, mieux vaut préserver sa tête. Vieira n'a pas beaucoup parlé ensuite, mais son visage était éloquent. Mâchoire crispée et regard dans le vide.
Personne n'a eu besoin de lui demander s'il porterait un casque la prochaine fois. La réponse était évidente. 1. Rafael Dos Santos versus Hillbilly Rock, piégé et massacré. À ce stade, le public savait de quoi Hillbilly Rock était capable. Un taureau avec un taux de buck-off de 100%. Aucun cavalier n'était jamais resté sur son dos. Lorsque Rafael Dos Santos est entré en piste, l'espoir était là, mais l'espoir pèse peu face à un adversaire jamais dompté. Santos semblait prêt. Équipement ajusté, casque bien fermé, corde solide en main. Il a hoché la tête, la porte s'est ouverte et la foule a rugi. Mais Hillbilly Rock n'a laissé aucune chance. Il a tourné avec puissance, rage et vitesse. Au bout de 3 secondes, Santos était déjà en difficulté. Il n'a pas trouvé son centre et chaque secousse le déstabilisait un peu plus. Puis c'est venu le buck-off, mais pas net. Sa main n'a pas lâché la corde et est restée coincée. Au lieu de chuter, il est resté pendu et a été traîné de côté tandis que Hillbilly Rock continuait de tordre son corps. Le taureau l'a projeté avec une telle violence que le coup de corne a suivi, aigu et parfaitement angulé, heurtant directement son dos. Immédiatement après, Hillbilly Rock l'a piétiné comme un sac de sable, écrasant jambes, flancs et poitrine sous tout son poids. Vous pouvez porter un casque, un gilet, bander vos poignets ou prier, mais si vous restez accroché, rien de tout cela ne compte. Le taureau ne vise qu'à vous achever et il a presque réussi. Si la monte de taureau nous a appris quelque chose, c'est que même la meilleure préparation et l'équipement le plus adapté ne garantissent rien. Faire tout parfaitement n'empêche pas un instant de folie qui peut tout changer. Ces 20 montes brutales nous confirment que la monte de taureau n'est pas qu'un sport. C'est une bataille sans merci entre l'instinct et le courage. Chaque seconde dans l'arène peut se transformer en scène à haut risque, où le corps est mis à l'épreuve et l'âme s'accroche à la vie. Charge létale, chute défiant la gravité et sauvetage au bord du désastre composent ce classement qui marque les esprits. Quel moment vous a le plus glacé? Connaissez-vous une autre histoire qui mérite sa place dans cette liste? Laissez-nous un commentaire, nous voulons connaître votre avis. Si ce parcours vous a impressionné, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Activez la cloche et rejoignez notre communauté de fans de rodéo extrême. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer les limites de l'impossible.